Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en lui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père? Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Acclamons la parole de Dieu. En lisant cette première lecture aujourd'hui, on peut peut-être être étonné du peuple d'Israël, surpris de leurs actes. On peut peut-être se dire, mais c'est quoi leur problème? Tu sais, comme ils ont fait une, je sais pas si je peux dire le mot, là, mais une connerie, une grosse erreur. Et tout ça, tout de suite après tout ce que le Seigneur avait fait pour eux. Le Seigneur dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. » Le Seigneur venait tout juste de libérer des Égyptiens. Ça, c'est dans le livre de l'Exode. Il leur a fait traverser la mer Rouge à pied sec. Il y a quelques chapitres qu'on a lus. Il leur a donné à manger et boire dans le désert, avec la manne et l'eau du roc, avec Moïse. Et le lendemain, on a l'impression de ça, c'est
parler en métaphore, le lendemain, le peuple se construit un idole. Le veau en métal fondu. Il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ils n'ont pas compris quelque chose. Et on peut penser que ça, c'est une histoire du passé. Ce veau en métal fondu, c'est quelque chose du peuple d'Israël. Ça fait longtemps. Ah, c'était le peuple de Moïse dans le temps, mais nous aujourd'hui, on est différents. Mais la réalité, c'est que cet événement se produit encore aujourd'hui, dans notre monde, aussi, même dans nos vies, même dans ma vie. C'est la réalité du péché dans nos vies. Même quand on essaie très fort de suivre la volonté de Dieu tous les jours, nous avons quand même, malheureusement, nos idoles. Nous avons notre veau de métal fondu personnel. C'est peut-être pas un veau de métal, mais c'est de l'argent, du pouvoir. Pour certaines personnes, c'est le travail. Toutes sortes de choses peuvent devenir pour nous un idole. Alors, la réalité, c'est que nous avons tous un peu ce problème-là, comme le peuple juif, le peuple d'Israël. Et c'est le péché original. Le péché est aussi, je vais dire un mot compliqué, la concupiscence, le penchant naturel vers le péché. Alors ça veut dire que nous, il faut travailler contre le péché. Il faut grandir dans des bonnes habitudes et des vertus. Il faut travailler contre le péché. Mais ce qui est important, et ça, j'ai parlé du péché, mais quand on parle du péché, on nous a dit au séminaire, il faut toujours parler de la miséricorde de Dieu. Parce que les deux vont ensemble. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on ne devrait pas être défini par nos péchés. Le Seigneur, lui, il sait ça. On ne devrait pas être aussi déprimé non plus. C'est peut-être une histoire personnelle, mais après quelques années au séminaire, je disais à mon directeur spirituel, « Pourquoi est-ce que je retombe toujours dans les mêmes choses? » Et puis il dit, « Welcome to the club. Bienvenue. » En tout cas, le Seigneur ne veut pas qu'on soit déprimé par ça, parce qu'il veut qu'on regarde à sa miséricorde. Et c'est ça qu'il nous dit dans l'Évangile aujourd'hui. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Pour que vous soyez sauvés. Jésus, aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est un peu compliqué, Saint Jean, avec des va puis des viens, puis tout ce qu'il dit, mais c'est un peu un mystère, qu'est-ce qu'il dit, parce qu'il nous parle de sa nature divine ici. Et ça, c'est un mystère. Qui est Dieu? C'est un mystère. Il est en train de dire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est envoyé par le Père pour nous sauver. Jésus sait que seul Dieu peut sauver l'humanité du péché. Il veut nous guérir de ce qui ne va pas dans nos vies. Seul Dieu peut nous libérer de notre condition de pécheur. Et c'est ça qu'il est en train de faire chaque jour de nos vies. Et il fait cela par amour pour nous. C'est pour cela qu'il donne sa vie. C'est lui qui prend la condamnation que nous avons méritée pour nos péchés. Il le prend sur la croix. Alors c'est pour ça qu'on peut vivre dans la joie, on peut vivre dans la paix. Alors, dans ces dernières semaines du carême, déjà on approche la fin du carême en route vers Pâques. Que ce soit un temps de conversion pour nous, de conversion de nos idoles, pour vraiment recevoir la liberté, la paix, la joie que Dieu nous offre tous les jours, mais aussi d'une façon spéciale à Pâques. Donc oui, nous avons cette condition de pécheur. Oui, nous tombons des fois dans le péché, comme le peuple d'Israël. Des fois, même après
des grands moments de grâce. Et on se demande, mais pourquoi c'est arrivé ça? Mais il faut se rappeler de ne pas nous laisser déprimer par cela. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit déprimé par cela. Il y a un autre qui veut qu'on soit déprimé par nos péchés, qui veut qu'on soit retenu par terre. Le Seigneur Jésus, lui, veut nous relever avec lui à sa résurrection. Il faut se rappeler qu'on n'est pas défini par nos péchés. On est défini par qui nous sommes, enfants de Dieu, enfants adoptés de Dieu. Et nous avons un intercesseur, Jésus, le Sauveur, qui est assis à la droite du Père. Nous avons aussi Marie pour nous aider à nous relever. Marie, elle n'est pas loin du Seigneur Jésus dans le royaume des cieux. Marie, elle, l'Immaculée Conception, conçue sans péché originel, elle peut nous guider dans ce chemin de purification, dans ce chemin d'avoir un penchant vers des bonnes décisions. Marie que nous allons célébrer dans 2 jours, l'Annonciation, ici. Et finalement, rappelons-nous toujours que nous avons un Père qui est miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour et de fidélité. Donc, bonne route, bonne montée vers Pâques, et rappelons-nous toujours de la miséricorde de Dieu. Amen.